À l'extérieur comme à l'intérieur du consulat dominicain, c'est un avis qui attire l'attention et suscite de la grogne. Désormais, les demandes de visa dominicains se feront sur Internet, peut-on lire sur l'affiche. Plus de 48 heures après sa publication, des demandeurs ne cachent pas leur colère. Ça n'a pas, il va pas changer, il va ça pas faire négocier nous directement. Bah pas ces problèmes dans qui ça lié, nous avons problème l'état. Vous pensez que si nous avons l'État, vous pensez que vous avez nous a fait nous parce que vous pas bon valeur, pas bon respect. C'est un coup dur pour ceux qui profitaient chaque jour de l'affluence. Si certains se plaignaient des difficultés rencontrées pour retirer un visa, pour bien d'autres, ces foules étaient une opportunité de gagner leur vie. Alors que le consulat opte pour cette nouvelle méthode afin de mettre fin aux attroupements quotidiens devant ses locaux, d'autres y voient une sanction visant à leur couper les vivres. Mon pays pas de travail, pas vrai? C'est là comme si vous ne faites comme nous. Des fois, les deuxièmes mais sont achetés comme si on bagaille, comme si vous mettez sur nous, tenez sur maintenant pied nous. Comme si vous mettez un là qui veut dire c'est sur internet comme si vous prenez un visa. Vous bloquez le dit un gros téléphone pour nous mettre un visa. Et visa lui-même pour mettre le faut qu'on passe snapchat dans tout parcours là chaque soir passer misère pour nous défendre nous pour nous pas manger à faire moun. Vous bloquez le par contre qui ça fait, il a passé la raquette. Qui ça dit nous pour nous faire dans pays ça là? Au-delà des dispositions prises pour diminuer la foule, les demandeurs de services sont en majeure partie des jeunes. Ils sont des dizaines devant le consulat dominicain à espérer un visa. À notre arrivée ce jeudi, ils nous parlent de leur motivation. Mon cher, nous arrivons dans une situation où un pays est invivable. Ça fait pays invivable. Majorité haïtienne qui veulent quitter le pays, malgré qu'ils mettent le pays invivable, tout bagaille est difficile pour eux. Et je trouve ça le plus mal parce que Haïti, les gens ne peuvent pas vivre en Haïti encore. Les Haïtiens ne peuvent pas vivre dans le pays. À la recherche d'un lendemain meilleur, ces jeunes qui symbolisent l'avenir du pays estiment que leur place n'est plus dans leur patrie. Certains se disent prêts à subir des humiliations ailleurs plutôt qu'à rester en Haïti. D'autres, encore plus mûrs dans leurs réflexions, désignent l'État haïtien comme responsable de cette réalité. Toutes les conditions sont réunies dans ce pays pour que les jeunes croupissent dans la pauvreté, déplore-t-il. Ils ne sont pas obligés de passer notre gens. C'est ça que je dis pour l'État prendre ça en main pour apporter un changement pour le pays. Insécurité, travail. Ou pas qu'à marcher, ou pas à l'aise, dans tout ça faire, ou pas à l'aise. Ou peut marcher, ou pas le croiser au monde, ou peut. 8 heures dans la rue, ou peut. Pays en pas un pays pour nous vivre encore. C'est ça qui fait comme si on pile jeune, comme si vous voulez quitter le pays. Parce que le pays n'a pas fait rien. Et pas comme si vous travail dans le pays. La nouvelle disposition prise par le consulat de la République dominicaine a suscité pas mal de colère. Que ce soit des demandeurs de services ou d'autres citoyens qui ont l'habitude de faire leur gagne-pain par d'autres moyens, la situation est pratiquement difficile. Une journée de tension a régné hier dans la zone et aujourd'hui, des unités spécialisées de la police nationale sont sur place en vue de tenter de reprendre le contrôle de la situation. Il n'est plus question de se présenter au consulat pour obtenir son visa, mais plutôt adresser la demande par Internet. Et les Lassin et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.